Pose la question. Pourquoi certaines personnes perdent la guérison? Pourquoi certaines personnes perdent la délivrance? Alors comment maintenir la délivrance après la guérison? Tu étais une fois guéri par Dieu. Tu as témoigné Dieu. Mais il y a eu une recrudescence de la maladie. Pourquoi il y a eu un retour? Nous allons parler de la guérison ce mois-ci. Mais il faudra que vous compreniez pourquoi certaines personnes ont perdu la délivrance ou la guérison après l'avoir obtenue. Je vais quand même énumérer quelques points essentiels qui font qu'aujourd'hui beaucoup de gens se trouvent dans la boue bien qu'ils étaient guéris, délivrés, qui ont témoigné Dieu. Dieu ne vous a pas appelé pour vous humilier. Dieu vous appelle pour votre gloire. Quand Dieu t'appelle, c'est pour la gloire, ce n'est pas pour autre chose. Tu n'es pas appelé pour vivre les maladies, les malheurs, les malédictions. Ce n'est pas pour ce but que Dieu t'a appelé. Le contraire n'est pas la volonté de Dieu. Comprends pourquoi Dieu t'a appelé. Et fixe tes regards sur le Seigneur seul. Alléluia. Mais pas sur moi, mais sur Dieu seul. Le consommateur et le chef de la foi, Jésus. Fixe tes regards sur lui seul. C'est lui qui donne la guérison. C'est lui qui donne la délivrance. C'est lui qui guérit les gens. Quand tu viens à l'église, fixe tes regards sur lui. Cherche à avoir la communion avec lui à travers les enseignements, la communion fraternelle, la fraction de pain et la prière. Comprends pourquoi tu viens à l'église. Si tu développes la communion, tu persévères dans les enseignements. Ce sont les seules clés. Tu persévères dans les enseignements, comme cela est écrit dans Actes chapitre 2, à partir de verset 41, 43. Tu persévères dans les enseignements. Tu persévères dans la fraction de pain. Tu persévères dans la communion fraternelle. Tu persévères dans les prières. C'est tout ce que Dieu nous demande. À l'église. Ce n'est pas autre chose. C'est tout ce que Dieu nous demande. Les 4 niveaux de persévérance. Tout ce que Dieu nous demande. Tu veux maintenir ta délivrance, ta guérison. Il n'y a que ces 4 possibilités. Et je peux ajouter une. La reconnaissance. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Comprends pourquoi tu viens à l'église. Après le culte, va droit à la maison. Ne passe pas le temps dans les rues. Tu n'as plus autre chose à faire après le culte. Tu n'as pas de conversation parallèle. Va droit à la maison. Remarquez, lorsque je finis le culte ici, je vais où? J'aime droit à la maison. Parce que je ma semence, je dois l'amener chez moi à la maison. Évite que le diable te distraie en cours de route. Il va prendre ta semence. Beaucoup de gens ont perdu la grâce de Dieu, la délivrance, après l'avoir reçue. Pourquoi? À cause de la distraction. Vous avez fini, vous restez là à parler je ne sais quoi pendant plus de 2 heures. Qu'est-ce que vous faites là ensemble? Qu'est-ce que tu fais là? Et après tu vas te plaindre. Dieu n'a pas fait. Dieu n'a rien fait. Non, Dieu a fait. C'est que tu n'as pas compris comment maintenir ta délivrance, ta guérison. Dis amen. Tu as donné au diable. Alléluia. Sois sage d'esprit. Sois sage. Le Seigneur nous a parlé de la parabole des semeurs. Le diable se pointe quelque part pour voler la sémence. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu, mais ils en ont perdu. Pourquoi? Parce que vous êtes distraits. Vous passez plus le temps dans la rue à faire des conversations inutiles après le culte. Après la communion fraternelle. Il y a 4 niveaux de persévérance seulement. 4 niveaux seulement. Je dois m'arrêter là. Je m'inscris dans ces 4 niveaux. Le reste n'est pas mon problème. Tant que vous ne comprenez pas, vous ne marchez pas selon la Bible, vous aurez des problèmes toute la vie. Dieu va bénir, mais en cours de route, vous perdez. Dieu vous bénit, mais ça n'arrive jamais à la maison. Et quand tu arrives à la maison, c'est autre chose qui va refaire surface. Parce que ce que Dieu t'a donné, tu n'as pas pu maintenir cela jusqu'à la maison. La parole est une semence.
Elle doit être gardée. Elle doit être protégée. C'est l'attitude pernicieuse de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas comment maintenir la guérison, comment garder la guérison, la délivrance. 4 niveaux de persévérance. Persévérer dans l'enseignement que vous avez reçu. Persévérer dans la communion fraternelle, telle que nous sommes là, ce qu'on appelle la communion fraternelle. Persévérer dans la fraction de pain. Fraction de pain, pas dans les critiques. Tu as reçu un frère, quand il vient chez toi, il te présente quelle parole? S'il commence à aborder ce qui n'est pas biblique, je dis non, ma soeur, mon frère, chez moi ici, ce n'est pas ça. Toi et moi, on sait qu'on a l'église. Donc, si tu n'es pas du tout d'accord avec l'église, tu ne peux pas recevoir chez moi parce que tu n'es pas mon papa biologique. Dis amen avec joie. Laissez chaque chose à sa place. Et persévérons dans les prières, c'est tout. Tu reçois quelqu'un à la maison, si c'est pour la prière, ok. Si c'est pour la fraction de pain, ok. Si c'est pour les enseignements, ok. Mais si c'est pour autre chose, tu n'as pas de place chez moi ici. Alléluia. Je te montre les issues. Sinon, Satan va toujours continuer à voler. Sinon, Satan va voler la guérison, la délivrance. Ce que tu as reçu. C'est le voleur. Sa mission, c'est de voler. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils se trouvent dans les conditions misérables. Mais ça a commencé comment? Lorsque vous vous êtes détaché de ces 4 niveaux de persévérance. Et dès lors qu'on sort de ces 4 niveaux de persévérance, on manque la clé qui maintient la délivrance obtenue ou la guérison obtenue. Parce que vous allez déplacer vos conversations, vos entretiens. Et dès lors que vous déplacez les entretiens, alors votre reconnaissance va être volée. Et l'ingratitude va donc prendre place dans le cœur. C'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens sont devenus ingrats. Pourquoi? Parce que ils se nourrissent des mauvaises conversations. Ils sont sortis du plan de Dieu. Dans leur conversation, on n'entend pas les éloges de Dieu. On n'entend pas les éloges de l'homme de Dieu. Il n'y a pas d'éloges, il n'y a pas de bons témoignages, mais pas d'autre chose. Et après, la reconnaissance s'envole. Dès lors que la reconnaissance s'en va, tu as perdu ce que tu as reçu. Alléluia. Dites amen. Dites amen plus fort que je continue. Dites amen 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 que je continue. Comment maintenir la délivrance après la guérison? J'ai les 4 niveaux de persévérance. Je persévère. Je reprends. Je persévère dans l'enseignement. Je persévère dans la communion fraternelle. Je persévère dans la fraction de pain. Je persévère dans les prières. Et lorsque je persévère, maintenant quels seront les résultats? La reconnaissance. Je serai reconnaissant envers ce que j'ai reçu. Je ne peux pas manifester l'ingratitude. Dis-moi amen. C'est pourquoi il faut faire extrêmement attention. Tu t'associes à qui après le culte? Et qu'est-ce que vous en dites? Et qu'est-ce que vous dites? Sois sage. J'apprécie le comportement, la conduite des lépreux qui avaient reçu la guérison parmi les 10. Il était exceptionnel ce lépreux-là. Dis-moi amen. Il s'est détaché des 9 autres. À cause de la reconnaissance, il est revenu vers le Seigneur. Il s'est détaché des 9 autres qui n'étaient pas reconnaissants, qui parlaient d'autre chose, qui se sont écartés avant de Dieu. Il est revenu seul vers le Seigneur. Il vaut mieux être seul que d'être dans un groupe qui ne te partage pas la vie, qui ne te partage pas la gloire, ne te partage pas le salut. Dieu n'est pas dans la majorité. Dieu voit la qualité. C'est la qualité qui compte. Ce n'est pas le
À partir d'aujourd'hui, il faut savoir maintenir ta guérison. Tu dois faire le bon choix de ta compagnie. Faire le bon choix de ta compagnie. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dites Amen. Il persévérait dans l'enseignement. C'était une bonne compagnie. Il persévérait dans l'enseignement. C'était une bonne compagnie. Il persévérait dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et aussi dans la prière. C'était ça le but de cette compagnie. Il persévérait. La bonne compagnie va faire en sorte que tu persévères dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Ça, c'est la bonne compagnie. Mais la mauvaise compagnie va te faire sortir du plan de Dieu, de la volonté de Dieu. Dis-moi Amen. Il va te faire reculer de plusieurs pas en arrière. Dis-moi Amen avec assurance. Et ce qui fait que beaucoup de gens perdent la guérison, perdent la délivrance. Quelle est la tangente que tu as prise? Quand tu prends une mauvaise tangente, tu perds automatiquement ce que Dieu t'a donné. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas comment marcher avec Dieu. Dieu m'avait guéri, mais depuis là, je n'ai jamais été à l'hôpital. Ça fait 15 ans aujourd'hui. J'ai maintenu ma guérison, ma délivrance jusqu'à présent. Comment? Parce que je connais là où je peux maintenir ma délivrance. Dis-moi Amen. C'est dans la présence de Dieu. Et pour revenir dans la présence de Dieu, il faut être reconnaissant de ce que Dieu a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'a-t-il déjà fait dans ma vie? Souvent, nous envisageons des nouveaux miracles, des nouvelles guérisons, mais sans pourtant exprimer notre reconnaissance. Tu es dans une mauvaise compagnie qui ne parle pas de Dieu, mais qui critique les gens, qui parle du mal des hommes de Dieu, qui parle du mal des frères en Christ. Et tu demandes la guérison. Quelle guérison? Tu dois te détacher de cette compagnie. Tu dois sortir de cette compagnie. Dis-moi Amen. Il faut adopter l'attitude de ce lépreux. Il a vu que ce n'était pas la bonne compagnie. Il dit, allez-vous-en, moi je dois rejoindre là où j'étais délivré, là où j'étais guéri. Et il a obtenu la récompense, le salut de son âme. Dis-moi Amen plus fort. Dis-moi Amen avec assurance. Dis-moi Amen plus fort quand je continue. J'aimerais que chacun de nous puisse faire l'effort de comprendre et réaliser qu'est-ce qu'il doit déjà faire dans ma vie. Qu'est-ce qu'il doit déjà faire dans ma vie. Et pourquoi il y a un moment que ces miracles se sont arrêtés. C'est qu'il y a eu un mauvais départ. Il y a eu une mauvaise campagne. Dieu ne guérit pas pour 2 jours, pour 4 jours. Dieu guérit pour l'éternité. Je le dis honnêtement, il guérit pour l'éternité. Mais c'est pourquoi je vous parle de ces choses. Vous savez, l'église n'est pas ce que les gens pensent. L'église est un endroit uniquement spécialisé, sanctifié pour ceux qui sont saints. Pour ceux qui doivent rencontrer. Donc, ils vivent le surnaturel sur terre. Ils vivent la vie de Dieu sur terre. Donc tous les jours, ils sont dans la présence de Dieu. La maladie ne peut pas les affecter, ni la mort. Remarquez en bonne partie les gens qui subissent l'oppression sont sujets à caution. Je dis la vérité. Beaucoup de gens viennent à l'église, ils viennent en masse. Mais peu marchent dans la droiture. Puis marchent avec Dieu. Ta conscience est témoin. Ta conscience est témoin. Tu sais ce que tu fais. Mais on te voit quand même à l'église. Je t'encourage. Mais qu'est-ce que tu fais? Voilà ce qui compte. Qu'est-ce que tu fais? Voilà ce qui compte. Qu'est-ce que tu fais dans les coulisses? Après l'église. À l'absence de l'homme de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ces lépreux-là étaient l'absence du Seigneur. Il a eu le réflexe de revenir. On prend les décisions sages. Vous marchez avec Dieu lorsqu'on est seul chez soi. Pas dans la présence du Seigneur. Ta décision doit te ramener dans la présence du Seigneur. Si ta décision commence à t'éloigner du Seigneur, elle ne vient pas de Dieu. Dis-moi amen avec assurance. C'est ça. Quand tu es à la maison, qu'est-ce que tu sens?
c'est ça ce que tu es. Ce que tu sens à la maison, les décisions que tu prends à la maison, dévoile ton état d'âme. Dévoile ce qui est en toi, l'esprit qui te conduit. Ce que tu feras à la maison. Vous savez, la reconnaissance, je l'ai définie comme l'expression. C'est l'expression d'un cœur humble, d'un cœur qui accède au salut, d'un cœur qui vit dans le salut. La reconnaissance n'est pas donnée à tout le monde. C'est l'expression du salut d'une âme. C'est l'identité d'une âme qui est sauvée. C'est la preuve d'une âme qui vit dans la communion avec Dieu. Dis-moi amen avec assurance. Tant que ces choses n'existent pas en toi, tu vas avoir des problèmes avec Dieu et avec ta santé. Ne prends pas descendre parce que tu es à l'église, tu vas écouter la parole de Dieu. Il n'a pas écouté la parole. Il était dans un entourage pollué. Mais il a pris une décision sage. Dans un entourage pollué. Avec 9 mauvaises compagnies qui étaient là. Mais le seul, le prêtre qui a pris la décision de revenir, était sauvé. Ne te laisse pas emporter par le groupe, le fait du groupe. Ah, dis amen plus fort. Dis amen avec assurance. Sois comme Noé. La terre était corrompue. Mais Noé ne s'est pas fait corrompre. Noé était la seule personne, le seul homme qui craignait Dieu en son temps. Qui a marqué la différence. Il fait être un Noé. Il fait être comme ce lépreux. Pour voir le salut. Pour maintenir la délivrance. Pour aller dans la présence de Dieu. Sinon, tu vas te réjouir pour un temps seulement. Tu te réjouis aujourd'hui, mais demain, ça ne va pas marcher. Tu te réjouis quelques jours plus tard, ça ne va pas marcher. Comprends la volonté de Dieu pour ta vie. Comment aller jusqu'au bout? Le fait n'est pas d'être à l'église, mais le fait est de comprendre la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que je peux faire lorsque je suis seul dans ma maison ou dans la compagnie des autres? La mauvaise compagnie. Mauvaise compagnie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup de gens ont perdu le salut. La mauvaise compagnie, les mauvaises décisions. Parce que tu as pris la décision après avoir écouté X. Mais est-ce que ce que la parole de Dieu a dit? Non. C'est le prêtre sage. Ouvre ta Bible. C'est le prêtre sage. J'ai apprécié son comportement. J'ai apprécié sa manière de faire. Si tout le monde pouvait faire comme ce lépreux, les choses iront de l'avant. Tu dois, sortir de la mauvaise compagnie. Qui t'accompagne? Qui fait partie de ton entourage? Qu'est-ce que vous dites? Tu peux dire les choses là-bas, après tu viens à l'église. Mais Dieu va te traiter selon l'état de ton âme. Il va te juger selon tes paroles. Pas parce que tu es là à l'église. Comprends la volonté de Dieu. Nous prions parce que chacun veut le salut de son âme. D'abord le salut de mon âme. Pas d'abord le salut de ma famille. C'est d'abord mon salut. Il dit, quand le Seigneur Jésus sera sauvé, toi, il y a d'abord toi et ta famille. C'est d'abord mon salut. Et après le salut, mon salut, c'est le salut de ma famille. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et c'est d'abord mon salut. Et le salut de ma famille s'ensuit. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Luc chapitre 17, verset 12 jusqu'à 17. Comprends cette prédication-là. Tu ne seras jamais à la merci de l'ennemi. Dis-moi amen. Satan ne craint pas ta prière. Même ton jeûne. Satan a reçu une interdiction formelle de ne pas toucher ceux qui vivent dans la sanctification, la sainteté. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche point. Et le malin ne le touche
pas. Il faut être né de Dieu. Tu ne pêches pas. Pas seulement né de Dieu. Je suis né de Dieu, mais je ne pêche point. Et le malin a reçu une interdiction formelle de ne pas toucher ceux qui vivent dans la sainteté, dans la sanctification. Dis-moi si c'est toi. Dis-moi amen ici. Je veux entendre ton amen. Je veux bien ton amen. Je veux ton amen. Manifeste la sainteté. Tu es né de Dieu. Mais la sainteté est la couronne de ta protection divine. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Pour ceux qui veulent lire à la maison, prenez cela. Quand pour la volonté de Dieu, va mettre sur le lépreux. Le lépreux, il était dans un groupe de 10 personnes. Mais il a pris une décision. Ce n'était pas facile. On ne sait pas combien de kilomètres a-t-il parcouru pour venir rendre à Dieu les actions de grâce. Reconnaître l'authenticité de la parole de Dieu. On ne sait pas combien de kilomètres. Mais il a parvenu à arriver dans la présence de Dieu. L'exprimer son intention. Les 9 autres ont continué le chemin. Mais il est revenu. Dieu aime ces gens qui prennent des décisions sages. Que tu sois seul, il va marcher avec toi. Sois comme Élie. Devant 450 prophètes de Baal. Il a pris la décision de servir Dieu dans l'intégrité. Comment tu vis dans ton entourage? Qu'est-ce que tu dis aux autres? Il faut ramener les autres. Et tu seras leur leader. Et tu auras un bon témoignage. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, comme il entrait dans un village, 10 lépreux venant à sa rencontre, se tenant à distance et élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ils ont écouté la parole, ils ont obéi à la direction divine. Il allait se montrer au sacrificateur. Lorsque le Seigneur a parlé, il n'était pas guéri. La semence était déjà là. Et pendant qu'ils partaient, imaginez, s'ils avaient changé de conversation, s'ils avaient changé de direction, s'ils avaient changé de voix, c'est ce que beaucoup de gens font. Tu reviens de l'église, tu as écouté la bonne nouvelle, mais tu changes de direction, tu changes de voix. Et tu perds d'emblée ce que Dieu a dit. Ils n'étaient pas guéris aussitôt. Ils sont guéris en route. Pendant qu'ils vont chez les sacrificateurs, en route, ils se sont rendus compte que la lèpre a disparu. La semence était déjà là. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Il faut savoir garder ta guérison, ta délivrance. Tu as reçu la bonne nouvelle, tu as reçu la parole. Va-toi à la maison. Ne va pas dans les endroits qui vont te souiller, qui vont faire que tu perds ta délivrance ou ta guérison. Va dans la maison, va chez toi. Va dire à Dieu merci de ce que tu as fait. Alléluia. C'est ton héritage au nom de Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen plus fort que je continue. Il dit bien, pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'il y allait, Jésus a parlé, ils n'ont pas expérimenté la guérison. La lèpre était toujours sur leur corps. La lèpre était toujours là. Mais pendant qu'il y allait, parce qu'ils ont obéi comme Pierre avait obéi. Il a pêché toute la nuit. Il n'a rien capturé. Le Seigneur dit, jette le filet à droite. Il a obéi. Tu peux écouter la parole de Dieu sans expérimenter le miracle. Mais si tu obéis à la voix et tu obéis à la direction divine, le miracle va te surprendre en chemin.
Dis Amen avec assurance. Dis Amen plus fort que je continue. Ne désobéis jamais après avoir reçu la parole de Dieu. Maintiens-toi dans la présence de Dieu. Il va dans la direction donnée par Dieu, orientée par Dieu. Ils ont obéi, ils ont vu le miracle. Vous connaissez bien aussi l'histoire de la guérison, l'aveugle-né. Le Seigneur avait juste craché à terre. Il a fait la boue, il l'a appliqué sur ses oreilles. Il dit, va te laver au réservoir de Siloé. Mais lorsqu'on a appliqué la boue, il n'était pas guéri. Mais lorsqu'il a obéi, il est allé, il était guéri. Bien aimé, il y a combien de gens qui expérimentent la guérison en chemin? En obéissant la voix de Dieu. Il y a combien qui en perdent? Qui en ont perdu plutôt? Combien qui en ont perdu? Après avoir écouté la parole de Dieu. La semence est là. Mais il faut se maintenir. Il faut la sauvegarder. Il faut la garder. C'est pourquoi il persévérait dans l'enseignement. C'était un grand privilège. Et lorsque vous lisez la suite, dans la Bible dit clairement, et que Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient comment se maintenir dans la sanctification, dans la volonté de Dieu, dans le plan de Dieu. Dieu faisait des grands miracles par les mains des apôtres. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le plan de Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, la fraction de pain et dans les prières. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Si tu es d'accord, dis Amen. Je veux entendre ton Amen. Je veux ton Amen. Je veux ton Amen. Et tu veux des miracles. Je t'ai montré le secret. Sois sage. Reste persévérant. Ne change pas de direction. Reste là où tu t'as dit. Demeure là où Dieu t'a dit. Va là où Dieu t'a dit. Dis-moi Amen. Ton histoire va complètement changer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Si c'est ton image, dis Amen. Ton héritage, dis Amen. Alléluia. Verset 15. L'un d'eux, se voyant guéri, aussitôt n'était pas guéri. Et lorsqu'il a compris qu'il était guéri, en cours de route, il dit non, je sais là où j'ai reçu la guérison. Je dois repartir là-bas. Les autres ont dit, oh, mais moi, l'essentiel, je suis déjà guéri. Hein. Nous ne repartons plus. Ils étaient majoritaires. Dieu n'est pas dans la majorité. La majorité est partie. La minorité est revenue. Soit dans la minorité et qui triomphe, que dans la majorité qui échoue. Faites extrêmement attention. Où vas-tu? La minorité a triomphé, mais la majorité a échoué. Se voyant guéri, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas. Il revint sur ses pas, il a reconnu. Glorifions Dieu à haute voix. Les autres ont dit, oh, ça n'engage que toi. Est-ce qu'il sait que nous sommes guéris? Ils sont ceux qui nous a déjà guéris. Partons pour nous. Qu'est-ce qu'on en a à foutre avec il nous a déjà guéris. C'est fini. C'est pas fini. Et si les problèmes sont finis, voilà ce qui tue beaucoup de gens. Après avoir reçu la délivrance, quel est ton langage? Qu'est-ce que tu dis? Tu fréquentes quel entourage? Quelle compagnie? Il s'est détaché de la mauvaise compagnie. Il est revenu sur ses pas. Et tu veux demeurer dans la délivrance. Après avoir obtenu la guérison, tu veux accéder au salut. Tu veux voir le salut de ton âme. Tu veux sauver ton âme. Sauve ton âme. Sois reconnaissant de là où tu étais guéri. Repars. Dis à Dieu merci. Demeure dans cet endroit. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Les autres sont partis, mais lui il est revenu. C'est ça le secret qui te permettra de maintenir ta délivrance après la guérison. Mais sinon, les mêmes démons vont revenir. La même maladie va revenir.
Et quand ça va revenir, ça sera plus que ce que tu as enduré avant. La Bible fait mention de cela. C'est ce qui fait aujourd'hui que beaucoup de gens, après avoir expérimenté la guérison, ils continuent à s'empirer dans les malheurs, dans la misère. Parce que tu as choisi une mauvaise compagnie. Détache-toi de la mauvaise compagnie. Quelle est ta compagnie? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que dans ta compagnie, vous persévérez dans l'enseignement? Est-ce que vous persévérez dans la communion fraternelle? Il y a bien d'autres qui ont pris l'engagement, je ne peux plus aller à l'église. Mais attends-toi à la misère. Attends-toi au retour des esprits. Et tu sauras bien quand ça sera là. Peut-être que ça sera trop tard. Prends une décision sage. Ne vois pas l'entourage. Ne vois pas la compagnie. Certes, il y a beaucoup d'églises, mais il n'est pas reparti. Il n'est pas allé vers la personne qui n'avait pas guéri. Faites attention. Tu peux changer d'église, mais tu ne changeras pas le cœur de Dieu. Tu peux changer de lieu, mais tu n'as pas changé le cœur de Dieu. Les principes de Dieu restent les mêmes. Dis-moi amen avec assurance. Dis amen plus fort que je continue. Dis amen avec assurance. Dis amen plus fort. Reviens de tout ton cœur. Dieu a besoin de toi. Il veut te faire du bien. Mais cela dépend de ta reconnaissance. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis? Ce que tu dis, ce que tu prends comme engagement, décision, détermine ce qui va te suivre. Après la décision, il y a beaucoup de gens qui nous appellent, parfois une année après, il a disparu, on ne le voit plus. Mais d'emblée, tu le vois réapparaître. Mais tu étais où? Vous connaissez bien les témoignages. Il y a une sœur, j'ai prié pour elle quand on était encore dans le premier temple. Elle a reçu la délivrance, la guérison. Et après quelques jours plus tard, elle a foulé au pied la parole de Dieu. Elle a remis mes livres. Elle dit non, je n'ai plus besoin de lire ces livres. Ok. 3 mois seulement plus tard, on l'a encore ramené à l'église. Et cette fois-ci, elle n'est pas revenue sur ses pieds. On l'a transportée. Bien-aimé, ne blague pas avec la délivrance, la guérison. La délivrance que tu te réjouis là, ou la guérison, a coûté le prix de Jésus. Il y a quelqu'un qui était mort pour ta délivrance, pour ta guérison. Dis-moi amen. C'est au prix du sang de Jésus-Christ. C'est au prix de ses maîtressures. Lorsque tu la reçois, il va être jaloux de ce que tu as reçu. Dis-moi amen avec assurance. Fais attention à ta délivrance, à ta guérison. Il y a quelqu'un qui est mort pour que tu sois délivré. Il y a quelqu'un qui est mort pour que tu sois guéri. Il y a quelqu'un qui est mort pour que tu parviennes au salut. Il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour que tu parviennes au salut. Il est mort pour ma guérison, pour ta délivrance, pour ta guérison. Il est mort. S'il n'était pas mort, on n'allait pas savourer ce que nous savons aujourd'hui. Il est mort, il a donné sa vie. Tu dois prendre ta guérison avec beaucoup de précautions. Ne la perds pas. Combien de chrétiens foulent au pied la guérison, la délivrance, parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la délivrance. On peut prier pour toi avec facilité, mais pour la retrouver, ce n'est pas facile. Nous avons prié pour beaucoup de gens. Il a expérimenté la guérison, il a témoigné. Mais lorsque la maladie revient, les démons qui sont revenus là sont plus nombreux, plus puissants que les démons que j'ai chassés avant. Protège ta vie. Garantis ta sécurité, ta protection, ta délivrance. Garantis ta guérison. Jésus-Christ est mort sur la croix pour que tu l'obtiennes. Si vous foulez au pied la guérison, vous avez foulé au pied la mort de Jésus, les maîtresses de Jésus, pas une personne. Qu'est-ce qui fait que quand vous foulez au pied, parfois ça devient difficile? Parce qu'il n'y a pas un autre moyen. Dis-moi amen avec assurance. Prends ta guérison, prends ta délivrance. Dieu t'a guéri, tu connais. Dieu t'a délivré, Dieu t'a guéri. Mais comment tu fais? Comment tu gères ta guérison? Comment tu gères ta délivrance? Comment tu gères ton salut? Voilà ce qui est important. Ta gestion de la délivrance, de ton salut, peut être fatale ou peut être bénéfique. Si tu gères bien ton salut, tu gères bien ta délivrance, ta guérison,
tu vas gagner plus. Mais si tu gères mal, tu vas tout perdre. Je vous ai dit, Dieu m'avait guéri de la tuberculose. Ma situation était très critique. Le médecin m'avait dit, si tu avais encore fait 2 jours chez toi, tu mourrais. J'ai dit non, je ne mourrais pas. Dieu est avec moi. Il a commencé mon traitement, vous connaissez le témoignage. Mais après, Dieu a achevé la guérison. Parce que le médecin était si capricieux. Lorsqu'on m'a affecté ici, il était si capricieux. Quand j'allais, il ne voulait pas me traiter. J'ai dit, bon, mais reste avec ta médecine. Dieu va continuer l'œuvre. Mais ne fais pas comme moi, c'est ma foi. Hein. Ah ben oui, tu n'as pas la même foi que moi. Ma foi opère à un niveau très élevé. Hein? Je vous dis la vérité. Je vous parle clairement. La maladie ne peut rien contre ma vie. Je connais pourquoi je dis. Satan ne peut rien contre ma vie. Je suis appelé en Christ, pas pour être influencé par le diable, ni par les puissances de ténèbres. La Bible dit, la lumière a l'avantage sur les ténèbres. J'ai l'avantage sur Satan, sur son empire. Dis-moi amen avec assurance. Je ne dois pas être affecté par la maladie. N'aie pas peur. N'aie pas peur de ce que le diable peut faire. Aie l'assurance en Dieu. Aie confiance en Dieu. Alléluia. Donc comprends ce que je dis. Et lorsque je suis revenu à la maison, j'ai commencé à prier, j'ai invoqué le Seigneur. Je dis, Seigneur, je n'étais pas déçu. Tu sais et tu connais mon dévouement. Et le Seigneur a étendu sa main. La guérison est totale et complète jusqu'à présent. Fait 15 ans. Dieu ne t'a pas appelé pour t'humilier. Alors commence à examiner ta manière de faire. Comment tu marches avec Dieu. Quelle la compagnie que tu entretiens plus que la parole de Dieu. Je dis, c'est là où la porte d'entrée de l'ennemi. C'est là où il entre. Si c'est l'épreuve continue sa marche avec les autres, il ne serait pas sauvé. Il était guéri, mais il ne serait pas sauvé. Il y a beaucoup de gens qui sont guéris, beaucoup de cas de guérison, mais pas beaucoup de salut. Il y a beaucoup qui sont guéris, mais qui ne sont pas sauvés. Et si tu n'es pas sauvé, mais la maladie va refaire surface. C'est ça le problème. Le salut garantit la guérison. Une guérison sans salut n'est pas garantie. Lorsque Dieu t'a guéri, il doit sauver ton âme. Dis-moi amen. Tant que tu n'es pas sauvé, la maladie va revenir. Vous connaissez l'histoire. La femme qui était pécheresse. Celle que le Seigneur avait chassé 7 démons. Cette femme s'est attachée au Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Pourquoi? Et connaissez l'importance de la guérison. Connaissez le secret du salut. Nous sommes influencés par l'entourage, dit par la mauvaise compagnie. Pour la décision stage, le mois-ci est un mois. Dieu veut te visiter. Mais détourne-toi la mauvaise compagnie. Prends la décision de ce lépreux-là. Reviens de tout ton cœur. Commence à reconnaître ce que Dieu a fait. Va rendre à Dieu les actions de grâce. Va remercier Dieu. Ton histoire va changer. Je vois la différence. C'est toi, dis-moi amen. Dieu va te guérir. Dieu va t'accorder le salut. Il va te délivrer. Il va te mettre au large. C'est à toi, dis-moi amen. L'histoire change. Dites amen. Dites amen plus fort. Amen plus fort que ça. Amen plus fort que ça. Et acclame la gloire de Dieu. 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 Ton temps est arrivé. Acclame la gloire de Dieu. Ton temps est arrivé. Acclame la gloire de Dieu. Ton temps est arrivé. Acclame la gloire de Dieu. Ton temps est arrivé. Merci Seigneur Jésus. Commence à lui rendre les actions de grâce pour la journée d'aujourd'hui. Merci Papa pour tout ce que tu viens de faire aujourd'hui. Merci Père. Au nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que la reconnaissance soit ton identité. Que la reconnaissance soit ton vêtement. Que la reconnaissance au nom de Jésus puisse jaillir dans ton cœur comme un parfum. Au nom puissant de Jésus, tu es guéri et tu es aussi délivré. Au nom de Jésus, tu es sauvé. Reçois ton salut. 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 Reçois le salut. Reçois le salut. Reçois le salut. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, je dis amen. Merci beaucoup.